dans la même continuité de ce qui a été dit. On a parlé du véritable chrétien, de ce que c'est la grâce et des talents que Dieu nous a donnés, de la vie éternelle. Et le témoignage de Merveille et de Kadiatou, je peux comprendre. Et c'est preuve, hein. Pierre va dire que Dieu nous juge dignes de passer par là. Parce que c'est plus précieux que l'or périssable pour bâtir notre foi. Et dans Romains, il est dit que les combats, les épreuves qu'on peut passer ne sont rien comparé à la gloire qui est à venir. Et on doit s'accrocher à Jésus. Il y a quelque temps, également, j'ai perdu, je dirais, un mois ou trop. J'ai perdu un membre de ma famille avec qui j'étais beaucoup proche. Ce n'était pas facile, vraiment pas facile. Je suis arrivée à un point où je fuyais la présence de Dieu. Parce que je me disais, Seigneur, tu es injuste. Et la première chose que Dieu a mis dans mon cœur quand je me suis convertie, c'est l'assurance qu'il est capable de sauver, de guérir, au-delà de ce que les hommes peuvent penser. Et celle qui est décédée était malade, elle était atteinte d'une maladie grave. Et le Seigneur sait combien de fois j'ai pleuré pour dire, Seigneur, je veux voir ton miracle. Mais en même temps, le Seigneur est souverain. Et le jour de son décès, le Seigneur m'a averti, mais je n'ai pas prêté attention. Et c'est le soir même, les parents m'appellent pour me dire, elle est partie. Je sais même pas comment décrire, j'étais juste au sol. J'en voulais au Seigneur, mais j'en voulais vraiment au Seigneur. Je me disais, Seigneur, tu sauves dehors, on voit les miracles dehors. Donc dans ma famille, je n'étais pas capable de faire ça. J'étais vraiment très très mal. Et comme je dis, je fuyais la présence de Dieu. Mais comme on pouvait le dire tout à l'heure, tout peut disparaître, mais Jésus sera toujours là. C'est-à-dire, pendant ces temps où j'arrivais même pas à parler, je ne voulais entendre personne, et je suis d'accord avec Merveille, le mot mes condoléances, si vous pouvez arrêter de le dire, ce serait très bien, parce que ça énerve à un moment. Je voulais entendre personne, je voulais parler à personne, j'étais isolée, et là, j'entends une voix qui te parle, qui te console, qui te dit Et avant de passer par là, le Seigneur est fidèle. J'avais reçu un chant qui parlait de s'approcher de Dieu. Et on va lire un passage dans Jacques 4, qui est justement le fondement du cantique. Jacques 4, 8. La Bible va dire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. S'approcher de Dieu, on a accès libre en fait au ciel. Quand le Seigneur est descendu à la croix, le voile s'est déchiré, c'est-à-dire on avait accès au lieu très saint. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons vraiment une communion intime et profonde avec lui. Et il m'exhortait encore à m'approcher de lui, qu'il voulait me parler, qu'il voulait me consoler, qu'il voulait être le Père, remplir le vide en fait que je n'avais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un passe par une situation difficile, mais Jésus ne nous laissera jamais tomber. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Romains 8 va dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc toutes ces épreuves nous conduisent à grandir. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai oublié celle qui est décédée, mais c'est comme si l'amour que j'avais pour le Seigneur avait triplé, je ne sais pas combien de fois, mais un sentiment genre, je suis vraiment amoureuse de Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, je dis, merci parce que je suis passée par là. Ça apprend la maturité, ça apprend à avoir confiance au Seigneur. On ne doit pas forcément regarder ces choses-là comme, Seigneur, en fait, tu ne m'aimes pas, quoi. Tu peux me tuer, Seigneur, je sais que je n'ai pas la force. Non, le Seigneur ne nous donne jamais une épreuve au-delà de nos forces. Il veut juste que nous soyons plus près de lui, en fait. Et donc, encore comme ce verset le dit, approchons-nous de Dieu, peu importe ce qu'on traverse. Approchons-nous de Dieu, c'est la plus grande consolation. De toute façon, depuis qu'on s'est converti, il n'y a pas quelqu'un qui nous a consolés comme lui, il console. Personne ne parle comme lui. Donc, accrochons-nous à Jésus. Et pendant ces temps, j'étais bas, je me disais, non, Seigneur, j'ai pas envie de retourner dans ce que j'étais. Hein. C'était quand même compliqué là-bas, hein, Seigneur. Et l'espérance du salut, là, et comme Merveille, tu sais que j'en veux au Seigneur, mais
tu as toujours cet amour en disant, non Seigneur, malgré tout ça, hein, tu sais, toi-même tu sais, face to face, je ne peux pas t'abandonner, quoi. Donc, attachons-nous à Jésus, c'est vraiment la meilleure décision, la plus belle décision qu'on ait pu apprendre dans nos vies.